Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est lundi matin, il est 8h30. Petite notification, nouvel épisode du podcast Salut ça va, comme tous les lundis matins à 8h. Cette semaine, l'épisode c'est lancer un projet. Et c'est un épisode solo que j'ai enregistré pour vous partager tous mes conseils quand vous voulez lancer un projet, que ce soit professionnel ou pas. Toutes les étapes par lesquelles moi je passe quand je veux lancer un projet, voilà, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. Et aujourd'hui j'ai acquis une certaine forme de méthode. Je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir vous partager. Donc si jamais ça vous intéresse, vous aurez le petit lien en description. On s'est pas vu en vlog depuis un petit moment puisque les dernières vidéos étaient des vidéos plutôt face cam. Ça m'avait manqué et merci beaucoup pour tous vos retours sous ces deux vidéos, autant la vidéo budget que la vidéo vision board, goals, objectifs 2023. J'ai eu tous vos petits vision boards sur Instagram, ça m'a fait trop plaisir et je suis très contente que ça puisse vous inspirer. Premier geste du matin, haute fleur d'oranger, ça c'est la base, ça réveille. Toujours de chez Beroya, on adore. Pour tout vous dire, parce que dans les vlogs j'aime bien vous emmener en backstage, on est en train de refaire tout le site Cracotte. Évidemment c'est pas nous qui nous en occupons, hein. On a délégué ça à des prestataires. Mais du coup on est en train de migrer notre boutique de PrestaShop à Shopify. Si vous n'êtes pas dans le milieu du e-commerce, vous allez vous dire mais de quoi elle parle. En gros vous avez plusieurs plateformes qui proposent des services de e-commerce. Pour pouvoir créer votre e-commerce, vous avez WooCommerce, Shopify, PrestaShop, enfin vous en avez plein. Et nous on a toujours été sur PrestaShop et c'est vrai que c'est un très bon CMS mais c'est plus adapté à nous parce qu'en fait c'est vrai que c'est très bien quand vous vendez à l'international, quand vous avez énormément de références et tout. On en a quand même plus d'une centaine, hein, mais on avait besoin d'un truc plus intuitif et comme on a migré Take Care sur Shopify également parce que le site WordPress c'était une catastrophe, WooCommerce je les déteste, je vais pas mentir. Et ben du coup on s'est dit on va faire d'une pierre deux coups, donc on refait tout le design, on va optimiser pour que le diagnostic en ligne soit beaucoup plus intuitif pour vous, poser des nouvelles fonctionnalités très cool, voilà, que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Mais bref, c'est un peu l'actu du moment. Les filles du bureau m'ont converti au Lip Sleeping Mask. Normalement je le mets que la nuit, mais là mon baume à lèvres No est dans mon sac à main. Petit sérum crème, celui-là on ne présente plus. Et aujourd'hui est une grosse journée parce que c'est le début de ma nouvelle organisation et du test du nouveau planning. Moi je suis de l'école où il faut bêta-tester et quand il y a quelque chose qui va pas, il faut essayer, changer, voir comment on se sent avec cette nouvelle organisation. Et en fait là c'est ce qui s'est passé. J'étais un peu surmenée ces derniers temps. Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les entreprises. J'ai quand même eu des petits rageux qui sont venus me dire que j'avais fait tout ça parce que j'avais eu un contrôle fiscal. Alors je sais pas quelle est votre logique, mais personnellement, si j'ai un contrôle fiscal, ma dernière idée c'est de faire une vidéo sur le budget, sur mes réseaux sociaux, visible par tous. Voilà, j'ai pas trop compris la cohérence dans les propos, mais ils aiment bien inventer des petits événements, ils ont besoin que ma vie ressemble, je sais pas, à Netflix. Vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de ça pour que ça bouge dans ma vie. Je suis on ne peut plus carrée sur tout ça. Quand moi j'avais 16 ans, mes autres collègues influenceuses se faisaient payer par PayPal, ma mère avait déjà monté mon auto-entreprise, m'avait émancipée parce que j'étais mineure, et je faisais déjà des factures, j'avais déjà des grilles tarifaires, donc là-dessus, on peut m'attaquer sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. This is business les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, ce parfum est une bombe. Si vous aimez la vanille, ce parfum est incroyable. Voilà, petite crème hydratante appliquée, un peu de make-up et on y va. Je vous ai pas montré ma petite tenue, mais je pense qu'on va rien voir. J'ai un long pull en cachemire de chez COS, un leggings, des bottes et ce sac magnifique que je porte pour la première fois, qui est un Sandro. Bon ça y est, je suis arrivée au bureau, cette tasse n'a aucun sens, mais j'aime trop boire à la paille. Ce mousseur à l'Emmanuel, c'est la vie. Ce midi, c'est une petite moussaka. C'est une petite moussaka que Sam m'avait fait il y a un petit moment, je l'avais congelée et là, c'est le meilleur moment parce que tu n'as pas à faire à manger et tu as des bons petits plats maison. Du coup, vous l'avez vu ce matin, c'était full réunion en ce bon lundi matin pour partager la nouvelle organisation au niveau planning. Je vous en ai pas encore parlé, mais je vais vous montrer tout ça. Et là, on est en gros sujet compta. Il nous reste 1 heure et je pense qu'on n'aura jamais fini. Je suis avec ma petite maman qui est là. On doit finaliser tout décembre puisque c'est le dernier mois où on a 2 comptabilités à faire. Après, il n'y en aura qu'une puisque j'aurai plus qu'une société. Donc ça, c'est super. Bref, on a bien avancé. J'aimerais bien finir GNSPJ et après, j'enchaîne sur la page qui bouge. Et voilà, donc je fais ça en mangeant cette merveilleuse moussaka préparée par mon chéri tendre. Il est 18h24, je viens de rentrer dans la voiture, je m'éclaire avec mon téléphone parce que sinon c'est une catastrophe, on voit rien. Je n'en
peux plus les amis, j'ai le cerveau mais au bout du bout. C'était le dernier mois où je devais me taper toute cette compta et là vu que c'était une fin d'année, autant vous dire que c'était assez chargé et je n'en peux plus. Voilà, j'ai fait des chiffres toute la journée, j'ai le cerveau en compote, les yeux rivés sur l'écran, j'ai même mangé devant mon écran et tout, mais voilà, je voulais boucler ça aujourd'hui. J'aurais 2-3 petits trucs à faire demain, mais franchement le plus gros est fait. Il est fort probable même que j'aille chercher genre des petits nuggets quelque part. C'est le genre de journée où j'ai besoin de trucs réconfort. Je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé mes petits hommes, je vais vous montrer ce que j'avais reçu au bureau parce que j'ai même pas eu le temps. J'ai reçu une commande qu'on avait faite avec des petits mugs, ils viennent de chez La Redoute. Ils sont très jolis pour les cafés de papa, parce que maintenant qui c'est qui fait les cafés? C'est moi. C'est Gaspard. Donc ça c'est pour les petits espressos et en fait malheureusement dans le colis il y en avait 2 qui étaient cassés sur les 4. Alors ceux-là non, ils étaient pleins, ceux-là, enfin il y en avait 4 quoi, ils étaient intacts, ils étaient bien emballés. Ceux-là qui sont trop jolis, j'adore. Ils sont un peu en relief comme ça. Il y en avait que 2 sur 4 malheureusement, donc j'ai envoyé un message au service client. J'ai aussi reçu une commande que j'avais faite chez une marque de yoga. Ça s'appelle Aerie et leurs ensembles et tout sont trop canons. Donc j'ai pris une brassière comme ça beige, un petit legging spécialement fait pour les... Trop beau mon cœur, tu trouves? Spécialement fait pour les grandes. Normalement il va m'aller les tailles hautes parce qu'à chaque fois sinon moi ça m'arrive mi-cheville. Un pull pour aller avec parce qu'il va commencer à faire froid donc j'aime bien moi avoir un petit pull pour me couvrir. Un ensemble kaki, celui-ci il est côtelé légèrement et les brassières ont l'air vachement bien. Il y a un sweat comme ça avec un col comme ça qui est assez sympa et un legging pareil taille haute long. La matière est moins sport et c'est plus tissu coton mais il a l'air trop bien aussi. Je vous en avais parlé dans une des précédentes vidéos parce que j'ai changé de taille et j'ai fait le tri et il y avait peu de choses qui m'allaient. On va manger. On est lundi soir. Et lundi soir, c'est la veille du mardi matin. Et le mardi matin, qu'est-ce qui se passe? Les courses. Et pour faire des courses intelligemment, il faut faire les menus. Vous excuserez ma position, mais là, j'ai 2 bouillottes collées à moi et je veux boucler ça pour aller dormir. Ma tête est pleine. Je vous parlerai d'organisation de calendrier demain. Du coup, on utilise Notion. Moi, j'ai un template qui s'appelle Menu de la semaine. Et chaque semaine, on le remplit avec les repas, quoi, voilà. Et comme on part samedi, du coup, on va faire des courses en conséquence. Ça permet d'avoir très rapidement une idée des menus, des courses. Et comme ça, moi, quand je suis chez Leclerc le mardi matin, et ben ça va beaucoup plus vite. Bon, je vous montre comment ça se présente sur mon petit template. Mais du coup, ça y est, on a fait nos petits menus de la semaine. Donc demain on a que le dîner puisque je vais faire les courses le matin. Ensuite j'utilise ma petite application de courses que je vais vous montrer. Elle s'appelle Courses et vous pouvez ajouter très facilement par type. Vous allez taper oignon, ça va se rajouter dans la catégorie fruits et légumes et vous pourrez le cocher ou le décocher et ensuite faire nettoyer ma liste et ça le supprime automatiquement. Donc voilà. On se retrouve le lendemain, il est 8h25. Je m'apprête à me maquiller rapidement avant de partir faire les courses. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu de mon planning. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée sur vraiment le côté technique de l'organisation du logiciel et tout. Je me suis inspirée d'une méthode d'organisation de Joule, là, dont je vous parlais. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans ce vlog. Et l'idée, c'était de consacrer un jour pour certaines tâches et de découper vraiment la semaine en type de jours et du coup en type de tâches. Donc moi, j'ai découpé ça en 4 types de jours. Donc il y a les Office Day. Voilà, comme le nom l'indique, je suis au bureau, donc vraiment les jours où je fais tout ce que je dois faire au bureau, donc les réunions avec les filles, les petits points, les meetings, tout ce qui est process, tout ce qui est question par rapport à toutes les activités qu'elles peuvent avoir, mes validations, les validations des presses, de tous les trucs comme ça, la comptabilité, la gestion, la trésorerie, tous ces trucs, même si, bon, je ne vais plus m'occuper de la comptabilité en soi maintenant, c'est maman qui reprend le flambeau, mais je suis chef d'entreprise et j'ai toujours un œil sur les chiffres et sur les process, c'est normal. Le deuxième type de jour, ça va être tout ce qui est créatif, donc vraiment les jours dédiés au tournage, que ce soit du contenu pour des vidéos, du contenu pour des reels, des TikTok, enfin tous les formats que je peux avoir vraiment besoin de tourner, d'écrire, de penser un petit peu avant. Il y a les jours vraiment dédiés à tout ce qui est administratif mais plutôt familial, les moments pour moi quand je vais faire du yoga, etc. Donc ça c'est un jour parce que je pense qu'il faut se dégager du temps aussi pour ça. Et le dernier type de jour, c'est le Computer Day, donc c'est le jour où clairement tu peux ressembler à une patate et être devant ton ordinateur toute la journée, toutes les tâches qui incombent le fait d'être sur l'ordi. Celui-là c'est vraiment le jour où je ne vais pas compter sur un look de star, juste quelque chose de très confortable, pouvoir être dans mon lit et être sur mon ordi toute la journée. Voilà en gros le type de jour, donc le Office Day se répète 2 fois dans la semaine et après les autres jours c'est une seule fois, donc je vais tester voir si cette organisation me permet. Là je vous le fais de tête mais j'ai vraiment listé par jour toutes les tâches et après à partir de ça je sais que j'ai
j'ai un planning assez précis pour pouvoir caler tout le reste, à savoir le sport, le yoga, Soigno, la famille, enfin voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc évidemment je vais pas planifier les week-ends, hein. Les week-ends, le but c'est que ce soit off. Et voilà, donc on va tester ça au retour du ski. Je vais faire mon lit, prendre mes petites affaires et on se retrouve direct des courses quoi. Je sais pas si je vais vlogger pendant les courses, mais je vous montrerai en tout cas mon trolley bag, parce que vraiment sur Instagram on me pose beaucoup de questions, même dans la vraie vie on m'arrête pour me demander qu'est-ce que c'est que ça, et je suis trop fan, j'adore ce truc. Je viens d'arriver devant chez Leclerc, il n'y a personne, c'est ça le bonheur du mardi matin à l'ouverture, il y a personne et je vais pouvoir faire mes courses tranquille, parce que moi ça me stresse les grandes surfaces avec tout le son, les lumières, les gens, petits casques. Et on est parti, petit podcast pendant mes courses. Bon, je vous ai pas vlogué depuis ce matin, il est beaucoup plus tard, mais du coup je voulais vous montrer, en fait on a installé un frigo ici, et c'est là où vont mes courses, donc voilà, une petite course, bon autant vous dire qu'il est pas plein, hein, mais très pratique, et j'ai donc sorti uniquement mes 2 sacs de frais. C'était la routine course de Lélé. Mon petit setup de star maintenant. Alors demain je vais faire réparer l'iPad parce que comme vous pouvez le voir il est tout cassé. Mais j'ai un sous-bureau assorti au mur, j'adore. J'ai acheté ça aussi parce que autant vous dire qu'ici on en a besoin. Et un porte-iPad, donc vous pouvez hop, waouh, l'incliner comme vous voulez. Et le petit porte-iPhone, et vous pouvez passer le câble par en dessous. Et j'ai commandé aussi un petit truc pour fixer les câbles que je vais coller là, pour pas que les trucs ils partent par là. On se retrouve quelques jours après. Suite de ce vlog, je me suis dit que je pouvais pas vous laisser comme ça. Normalement, je suis en potato day, c'est-à-dire les jours où je peux ressembler à une patate. Alors moi, j'ai appelé ça computer day, mais j'ai entendu ça d'une créatrice de contenu que j'adore, dont je vous ai parlé, Jules. Normalement, l'idée c'est que je passe clairement ma journée devant un ordinateur. Promis, je suis en train de vous préparer une vidéo détaillée sur comment je fais pour créer un agenda comme ça coloré, comment je répartis les tâches, etc. si jamais ça peut vous aider. Mais aujourd'hui, typiquement, c'est les jours où j'enregistre des podcasts, où je planifie du contenu, où je vais écrire du contenu, je vais faire tout ce qui est voix off, montage vidéo, gérer les questions que les filles m'envoient. Là, on a des trucs à voir pour le nouveau site de Cracotte qui sortira au printemps normalement. Et du coup, j'en profite pour vous dire qu'il y a des ventes privées sur Cracotte en ce moment. Normalement, c'est accessible qu'aux personnes qui sont inscrites à la newsletter, mais comme la communauté vlog, c'est un peu la communauté voilà backstage, je vous mettrai le lien pour accéder en barre d'infos. Vous avez pas mal de produits qui sont à moins 20%, des produits de skincare sur lesquels on n'a jamais fait de promo. Mais là, avec le nouveau site qui arrive et plein de nouveautés, on a décidé que c'était pas mal de mettre quelques petits trucs à prix doux, puisque il nous reste très peu de stock. On fait jamais de promo sur Cracotte parce qu'on essaye de vendre au prix le plus juste. Mais là, du coup, c'est l'occasion, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir et craquer. Et là, je suis en train de découvrir les pages que la graphiste a designées et elles sont trop canon. J'ai trop hâte, c'est un renouveau là. Je suis trop contente. Regardez les commentaires que t'as mis, je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'allais mettre. J'ai retrouvé mon grand enfant. Mon grand Grenadine Smiley saucisse, c'est mon menu. C'est ça qui est bon, franchement, on est vraiment des gosses. Mais on n'a pas le temps là aujourd'hui. En fait, on finit un peu aussi les trucs pour et que... oui, avant de partir. Voilà, bon appétit. J'ai changé d'endroit et je suis désolée si les plans d'avant n'avaient pas un son de fou, puisqu'en fait je me suis rendu compte que les plans qui étaient tournés ce matin, le micro était mal réglé. J'ai bientôt fini mon litre 2 d'eau, parce que là-dedans il y a 1 litre 18. C'est un mug que Eve m'a offert pour Noël, donc malheureusement je n'aurai pas de lien. Je vous disais que j'ai changé d'endroit parce que Sam est en train de filmer pas mal de contenu dans le salon, dans la chambre, etc. Pour qu'il puisse faire ça tranquillement, je me suis mis dans la chambre. J'ai pris le soin d'écrire pas mal de vidéos que je dois tourner la semaine prochaine. Pas du tout la semaine prochaine, la semaine d'après, à notre retour du ski. J'en ai 9 d'avance d'écrit. Voilà, alors j'écris pas en mode script, mais j'aime bien avoir tous les plans que je dois tourner, etc. Ça m'aide beaucoup et ça me fait gagner un temps fou quand je suis en train de tourner, quoi. Voilà, j'ai géré tout ce que j'avais à gérer avec la team au bureau. Et puis je continue ça, je vais finir de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et je vais commencer à bosser sur la miniature, tout ça, comme ça quand il sera prêt, ce sera en ligne. Sam est parti chercher Gaspard à l'école, je vais vider le lave-vaisselle, le remplir. Ce soir, on est en mode valise, puisqu'on part au ski demain avec nos meilleurs potes, leur petite fille et ma maman, donc nos meilleurs potes Mathilde et Loïc, mais pour ceux qui suivent, vous savez. On part évidemment avec Gaspard, normalement il est pas en vacances, mais c'est vu avec l'école et ils sont hyper ouverts là-dessus, sur les voyages, les vacances et tout, donc voilà, c'est très cool. Du coup, il faut un peu s'activer, je me suis fait ma liste. Vous savez que moi je ne peux rien faire sans liste. Tout ce qu'on a à apprendre, ça promet, mais c'est très rassurant pour moi d'avoir ça, parce que je sais que moi je ne vais pas oublier, sinon j'ai le cerveau qui explose. Voilà, bon, j'arrête de blablater, sinon je vais jamais vider ce lave-vaisselle.
Je vous jure que depuis qu'on a ces petites choses, ces petites merveilles de chez Cracotte. Alors celle-là on l'a depuis un moment, hein. Celle-ci depuis quelques mois, mais celle-ci je pense que on l'a depuis... Je pense que ça se compte peut-être en années. Mais on a tous les petits sticks, ça c'est le savon vaisselle qui est au bout de sa vie, bon ça c'est du savon de Marseille. Et cette brosse là, moi qui déteste faire la vaisselle, le manche on l'a depuis le début mais la tête on l'a déjà changé plusieurs fois. C'est génial quand tu ne veux pas avoir les mains au contact de la vaisselle, ça ne raye pas et ça nettoie trop bien. Le combo savon vaisselle et brosse, je l'adore, genre vraiment. Ça va être aussi petite merveille. Bon là elle est dans un état, j'ai nettoyé la peinture de Gaspard hier, donc on a du vert, du rouge, du noir, il faut que je la passe à la machine. Mais elles sont fabuleuses, enfin vraiment genre la texture et tout, ça absorbe tout. Genre faudrait que je vous montre comparé à du sopalin, c'est fou. Vous l'avez vu mais j'ai utilisé le spray là, nous on met eau, vinaigre blanc et petite huile essentielle de citron pour que ça sente bon. Et franchement c'est top pour les plaques et tout, on adore. Ça fait du bien d'avoir une cuisine propre. Ça sera pour demain je pense, petit brunch avant de partir. Toute bonne session de ménage finit par une bougie. Bon, vous l'avez vu, du coup, Gaspard et Sam sont rentrés. Et j'adore cette bougie, c'est une bougie d'une créatrice que j'ai rencontrée lors du pop-up Cracotte. Et c'est des bougies rechargeables en fait. Une fois qu'elle a fini de fondre, vous pouvez mettre une recharge, donc je trouve ça génial. Elle en fait des personnalisées et tout. Et là, on est en train de finir pain d'épices. Objectif, s'occuper de ça. C'est les affaires de ski, les gars. Ça, c'est un pantalon qui est trop grand pour moi. Faut que je le lave et que je le donne. Ça, c'est les chaussures de ski que j'ai acheté à Gaspard sur Vinted. Voilà, je voulais du scratch parce que sinon c'est trop chiant à mettre. Et là, mon objectif, c'est de prendre ça et de faire ma valise. Des heures plus tard, la valise est enfin terminée. Il restera juste à mettre tout ce qui est ordi, etc. Je mettrai le reste au dernier moment. Et puis voilà, on est pas mal. J'ai vraiment eu envie, là, ces derniers temps, de prendre soin de mes cheveux. Là, je fais un petit massage avec de l'huile de romarin. Je fais ça une fois par semaine, mais un vrai bon massage stimulant du cuir chevelu. J'ai même une petite brosse qui est top, mais des fois j'aime bien le faire à la main aussi. J'applique ensuite un soin sur mes longueurs qui est vraiment réparateur, qu'il faut laisser poser. Je vais le laisser poser toute la nuit, je pense que je vais mettre ça dans une charlotte en soie. Et c'est avec ce merveilleux look qu'il est temps de se quitter. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos, les petites ventes privées Cracotte. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos de toute façon. J'embarque ma caméra, donc je vous emmènerai avec nous en petit séjour, famille, potes, ski, montagne, tout ça, tout ça. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout et à très vite. Ciao ciao.